Bonjour la famille, j'espère que tout le monde se porte bien. J'ai le plaisir au Club 996 d'avoir un vrai bijou. Son bijou, c'est une 996 Turbo. On va vous en parler tout de suite et son propriétaire s'appelle Fred et on va tout de suite le retrouver pour qu'il nous parle de sa belle. On y va? C'est parti! Salut Fred, comment vas-tu? Bah ça va très bien et toi? Bah écoute, très très bien. Maintenant t'es un fidèle. Ouais, bah on essaie, hein, Ah, je veux bah dire, attends, ouais. même avec ce petit froid un peu piquant, mais ça, voilà, il faut se motiver. Mais en même temps, on a trouvé ce qui nous réchauffe. Ouais, exactement. Exactement. Alors raconte-nous, c'est une histoire, c'est une rencontre cette Porsche, une 996 Turbo. Absolument. D'accord. Absolument. Je cherchais ça depuis quelques années. J'ai mis 2 ans et demi à en trouver une. Ouais. Mes critères, c'était 996 Turbo, alors pour différentes raisons qu'on peut évoquer. Bien sûr. Notamment le moteur qui est légendaire, hein, Ouais. l'ingénieur qui a créé ce moteur, Monsieur Mesguer. L'origine, c'est la Porsche GT1 qui était victorieuse au Mans en 98 au minimum. On voit que tu l'as bien étudié. Ouais. Ouais. Bah, en fait, j'étais un peu frileux par rapport aux autres modèles. Alors hors GT3 parce que c'est la même souche, notamment avec cette IMS. Même si c'est, je pense, plus une légende qu'autre chose. Voilà, je voulais éviter ça. Et puis non, c'est le côté turbo aussi qui me motivait. T'avais peur de prendre le moteur dans la figure, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et puis je veux dire, mettre le doigt dans un engrenage où on est un peu tout le temps en À faire des sursis, réparations, à se poser ouais. des questions, c'était pas forcément mon leitmotiv. Donc voilà. Alors elle en est où par rapport à ça, justement, celle-ci? Parce que je me souviens que dans nos échanges, tu l'as acheté à quelqu'un qui avait vraiment une traçabilité. Ouais, c'est ça en fait. Alors, j'ai un métier qui tourne dans le commerce et j'arrive à me faire une opinion des gens assez rapidement. Ouais. Et je veux dire, le jour où je suis venu, un monsieur qui avait à peu près mon âge, hein, j'ai 42 ans, qui avait une Viper GTS dans son garage, une Fastback 67, et puis il était en train de se refabriquer une DeLorean D'accord. vraiment Retour vers le futur. Ouais. Donc bon, en général, quand on tombe sur ce genre de personnes, il y a très très peu de questions, donc un dossier de facture comme il fallait. Ouais. On aime ça, hein. Voilà. On aime. Hein. Et puis la voiture, particularité, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup en France. Ouais. Je l'ai acheté donc il y a 2 ans, Ouais. à 46 000 km. Ouais. Elle en a 57 aujourd'hui. Voilà, il y en a relativement peu, je pense, ces kilomètres-là aujourd'hui. Donc voilà. D'accord. C'était en tout cas un de mes critères. Alors qu'est-ce que tu as fait dessus? Alors je l'ai eu complètement d'origine. Tu l'as eu complètement d'origine. J'ai eu complètement d'origine. J'ai gardé toutes les pièces d'origine. Je suis assez maniaque, on va dire. Ouais. Mais je voulais ces jantes-là. Ouais. Je voulais ces jantes-là, donc les jantes Le Mans. Ouais. Qui ont une histoire aussi avec Porsche, les BBS Le Mans, qui sont très difficiles à avoir depuis ces dernières années, parce que c'est BBS est un équipementier d'origine chez beaucoup de constructeurs, donc ils mettent vraiment le focus là-dessus. D'accord. Et j'ai mis 6 mois à les avoir. Voilà. Donc un port Japon, etc. Donc c'était assez long. Tu voulais la personnaliser finalement en fonction de toi, tes goûts. Et puis il y a le côté, bon, j'ai un petit passif et actif piste avec une autre voiture à côté. D'accord. Et le côté jantes forgées qui allège les masses non suspendues, etc. Ça me parle un petit peu. Ça te parle même beaucoup. Et puis c'est le côté look un petit peu de la voiture, quoi. Elle ne tournera pas sur piste, hein? Jamais. Jamais. Jamais, parce que elle a 21 ans aujourd'hui. Ouais. Presque 21 ans au mois d'avril, là. Non, je la respecte. Le temps de chauffe, voilà, c'est une mamie qu'il faut ménager, entre guillemets, même si c'est une voiture qui est faite pour, voilà, je vais pas la brusquer. D'accord. On a 420 chevaux. D'origine, ouais, d'origine. Alors, elle n'est pas touchée électroniquement, par contre, elle a une ligne SCART. Ok, tu vas nous faire écouter ça juste après. Avec le système de valve, donc quand elle est ouverte, elle est en échappement libre. Ouais. Elle a un filtre à air KN, pour ne pas les citer. C'est toi qui as fait poser ça? Non, c'est moi qui l'ai fait moi-même. D'accord. Ouais, Et t'as senti un gain? Parce qu'en fait, c'est la question. Oui, il y a un gain fatalement, parce qu'un échappement libre sur un moteur comme ça, on y gagne énormément. Donc oui, ouais, t'as trouvé que. Là, sur le papier, ils disent entre 30 et 40 chevaux supplémentaires, donc c'est compliqué à mesurer. Par contre, au niveau du couple, elle relance beaucoup plus facilement. Tu sens que ça marche. Ça marche beaucoup mieux. Ok. T'es en boîte méca ou en boîte? Je suis en boîte automatique. D'accord. En boîte automatique. Alors, c'était. Un choix de ta part? Ouais, je cherchais une boîte méca au début. Ok. Puis en me renseignant un petit peu, le côté trop de couple. Ouais.
Bah, ça bouffe un peu les embrayages, même si on Ouais. conduit correctement. Je veux dire, faire un embrayage tous les 15-20 000 km, j'avais pas envie de mettre le doigt là-dedans. Ouais. Donc j'ai préféré me rabattre sur une boîte automatique. D'accord. Voilà. Donc, en termes d'options, parce qu'on en parle souvent, Ouais. toi, tu estimes qu'elle est bien optionnée. Il y avait des choses qui étaient importantes pour toi? Bah après, je veux dire, on va regarder l'intérieur après, Ouais, mais bien sûr. c'est une voiture qui a 21 ans, elle a la clim, elle a les sièges électriques, C'est bien. voilà, elle a tout ce qu'il faut aujourd'hui. Après, moi, j'ai rajouté des petites options pour encore plus la mettre au goût du jour. Ouais. Il y a. T'es heureux là, hein? Ouais, franchement, ouais. Qui ne serait pas heureux avec ça? Je veux dire, c'est. On la garde, c'est- hein? Ouais, bien Ah. sûr qu'on la garde. Je pense qu'on a tous rêvé dans notre vie de jeune homme d'avoir cette forme de 911 qui est mythique, qui n'a pas bougé depuis les années 70. Ouais. Bon, après, elles ont un peu gonflé, voilà, mais sinon, ça reste la même ligne. Donc, oui, bien sûr, je suis heureux, évidemment. Et donc là, tu veux nous parler d'une dernière option. Ouais, une dernière option. Alors, une dernière option. Il y a un fournisseur américain qui s'appelle IPD, Ouais. qui fait des C'est les plénums. films, ouais. Je connais bien. Voilà. Et cette pièce-là est censée faire gagner encore une trentaine de chevaux. Donc, encore une fois, je ne toucherai pas à l'électronique parce que j'ai pas envie de la modifier électroniquement. Par contre, ouais, c'est une pièce d'optimisation qui permet d'avoir un flux D'air supplémentaire. Tout à fait. très optimisé. Tout à fait. Voilà. C'est une pièce quand même qui coûte Qui Un coûte, petit billet. Ouais, Ah, qui coûte pas loin de 1000 balles, mais 1000 euros. Mais bon, après, quand on aime, hein. Je propose que quand tu as fait le montage, Ouais. on se refasse Avec grand une plaisir. vidéo pour Avec nos copains là, grand plaisir. pour Ouais. que tu nous donnes tes sensations. Absolument. Et Bah, savoir c'est si surtout à mi et au régime, donc en bas, c'est censé faire gagner un peu de couple, mais Ouais. c'est surtout optimiser les flux dès qu'on passe un certain régime moteur. D'accord. Et puis bien entendu, au beau jour, on se mettra une petite caméra embarquée et on fera Ouais. un tour avec toi. Avec grand Hein. plaisir. Alors les amis, maintenant on va faire le tour de la voiture et puis il va nous montrer son intérieur et le beau son Voilà. de cette 996 La Turbo. base. On y va. Ça y est, on y est, t'es installé. On est bien installé, hein. Exactement. Je disais 57, non, en fait c'est 55. 55. Voilà. D'accord. Donc ouais, c'est une voiture qui roule relativement peu. Ouais. Qui dort dans un garage tempéré, voilà, donc elle s'abîme absolument pas. Tout le système Bose. Système Bose d'origine, effectivement. Ouais. Alors après, j'ai pris l'option développée par Porsche. D'accord. Ils ont alors Porsche. Oh pardon. Excusez-moi. c'est très bien. Non, mais pour les droits d'auteur. Porsche est, je pense, un des seuls constructeurs à prendre en considération son patrimoine automobile Ouais. et donc à créer un département qui s'appelle Porsche Classique depuis quelques années maintenant. Et paradoxalement, ils ont développé cette unité en 2020 pour une voiture qui a été arrêtée la production des Bien sûr. 96 en 2005. Donc Porsche qui nous permet de continuer à développer des systèmes de communication. Exactement. Et alors là, t'as le CarPlay dessus, c'est Le ça? CarPlay, c'est une unité voilà, qui prend de l'USB. Enfin, je veux dire, une voiture moderne, finalement, elle n'a pas beaucoup plus d'options en termes de multimédia. Donc je trouve ça génial que 15 ans plus tard, on puisse... T'es en train de nous dire qu'en fait, on peut rouler tous les jours avec. Ah oui. Hein On pourrait, modulo le fait qu'à l'arrière, il faut vraiment être... Ouais. Ouais, c'est vrai qu'à l'arrière, on a. Il faut vraiment être petit. Ouais, c'est Pour vrai les que. enfants, c'est bien. Oui, bah oui. Pour les enfants, c'est bien. Et puis deuxième option, et là c'était plus pour une habitude, donc je la conduis toujours en manuel. Ouais. C'est le changement du volant. C'est vrai qu'il est très beau ton volant. Voilà, je voulais un volant avec un éplat. Alors il y a des fournisseurs aujourd'hui où on choisit vraiment du sur-mesure. D'accord. Les matériaux. On est sur la quel couleur. tarif quand on change un volant comme ça? On est sur 1500. D'accord. 1500. Ok, Mais bon, après encore une fois, c'est vraiment pour la mettre au goût du jour. bien sûr. Tu vas nous faire écouter ce son ultime. On démarre à gauche, et oui. Donc là, tu es en échappement Alors là, elle est en échappement fermé. fermé. Donc Alors, petite. Le gros avantage de ce kart, c'est qu'il faut mettre un interrupteur sur le tableau de bord, comme à l'origine. D'accord. Donc là, elle est fermée. Là, on est bien. Hein. Regardez les amis. Là, voilà. Là, on est très bien. Et là, ton échappement ouvert. Ah oui. D'accord. Ah oui, forcément. Forcément. Voilà. Ah oui, là, c'est grisant.
Eh bien les amis, fin de la vidéo, Fin de la vidéo. fin de ta présentation. Bah écoutez, On avec a grand mieux- plaisir. On a mieux compris ce qui t'animait en tout cas et ce qui t'avait passionné dans cette 996 Turbo. Exactement. On se retrouvera sur un essai, hein, on Avec montera grand en plaisir. caméra embarquée. Dès qu'il commence à faire un peu meilleur, parce que là finalement il fait à peu près beau, mais Il fait à peu il près fait froid. Ah, il fait froid. Voilà, il fait froid quand même. Il fait froid et puis ça sera l'occasion de faire Histoire de les faire rouler. Quoi. un petit roulage. Et puis en attendant, on va les bouffer. Hein. Ça marche. Hein, Merci beaucoup. Allez, à très bientôt les amis. Ciao, À ciao. bientôt.